les enfants. Je suis content de revenir vous voir. Je vais vous repasser quelques petites photos pour vous rappeler pourquoi je pars là-bas tous les ans. Ça fait à peu près 10 ans que je pars tous les ans, 3 mois. Et puis on va faire un TP pour vous montrer comment s'écoule la glace. Vous vous souvenez pourquoi je pars là-bas? Oui, t'es parti là-bas pour faire des carottes de glace. Oui, je suis parti pour faire des carottes de glace. Ouais. Et pourquoi je fais des carottes de glace? Pour mesurer la hauteur de la glace. Alors, je ne mesure pas la hauteur de la glace tout à fait. Mon travail traite du poids de l'Antarctique, de son bilan de masse, c'est-à-dire la quantité de glace qu'il y a sur le continent. Donc je vais sur le terrain, je plante des piquets dans la neige, et d'une année sur l'autre, je regarde la quantité de neige qui est tombée. Vas-y, t'as le doigt levé. Pourquoi les icebergs, quand ça se détache, ça fait monter la mer? Alors, ils font monter la mer quand ils passent de la position où ils sont posés sur le caillou au moment où ils flottent. Ça veut dire qu'on va avoir plus de glace qui va être sur les océans, donc le niveau des mers va augmenter. Alors pourquoi ça nous préoccupe que les océans montent? Enfin, si la mer elle monte trop haut, et ben, on va se retrouver sous l'eau, nous. Alors Vincent nous avait expliqué, pas forcément nous. La terre. Par contre, il y a d'autres villes qui peuvent se retrouver sous l'eau. Allez, on va faire le TP. Donc le principe, c'est de faire quelque chose qui ressemble à de la glace. D'accord? Donc je vais vous le mettre là et vous allez voir, il va s'écouler, tout doucement. Je vais prendre un deuxième glacier. Pour qu'on puisse le différencier, il n'aura pas la même couleur. On dirait un bubblegum géant. Donc vous voyez, la glace, est-ce que c'est un solide? Non. Ben non, parce que ça s'écoule, donc c'est un fluide. Moi, ce que je regarde, c'est la quantité de neige qui s'accumule sur la calotte, ici. Et j'ai des collègues qui travaillent sur l'écoulement des glaces, et ils regardent à quelle vitesse ça s'écoule. C'est de la glace rose. Et pourquoi ça descend? C'est quel effet qui l'a fait descendre? La gravité. Oui. C'est ce qui t'empêche de flotter dans l'air. Vous vous rappelez où c'est l'Antarctique? Oui. Il est parti d'où, Vincent? De France. De France. Ensuite, il est allé où? En Tasmanie, super. 2 jours en avion. Et après, Timéo? Il est allé en Antarctique. En Antarctique. Oui. 4 jours de bateau pour aller en Terre Adélie. Dans mon travail, j'étudie l'accumulation de neige en Antarctique. Depuis 15 ans, nous avons mis en place des suivis d'observation à long terme et un projet de traverse dans des zones inexplorées.
Les travaux que nous effectuons en Antarctique reposent sur une question clé qui est quel est l'impact du changement climatique sur nos sociétés? Et il y a beaucoup de questions de la part des gens. Essayer de comprendre vers où on va est quelque chose qui nous motive. Comme la plupart des gens qui viennent ici, mécaniciens, cuisiniers, médecins, je reviens chaque année. Pour 3 mois. Pour partir dans des secteurs aussi éloignés, on est obligé de se séparer de tout ce qu'on aime. Il faut une vraie motivation pour partir. Sans cet engagement, sans cette passion, on ne serait pas là. Ah, on a un air tout neuf, prêt pour la réélection. T'enchaînes ensuite. Ah, pourquoi il y a un autre client là?
Jackie, non? Ça va 20 € la coupe pour les moins de 20 ans. Jackie, là. En revenant du raid, moi je pense. Mais Jackie, il veut plus, alors je sais pas ce qu'il veut. En revenant du raid, ça commencera à ressembler à... Ah non, je vais me doucher, puis je vais me coucher. Encore un peu. Là, t'as pas le temps, il y en a pour 2 secondes, toi. Ah non. Oh, regarde, tu me ça, ils sont beaux ceux-là. Les petits gris? On dit qu'on perd une partie de ça quand on perd ses cheveux. Ça va, toi t'as pas les poils dans le dos. Parce que Dorian la dernière fois, je me suis arrêté au t-shirt parce que moi après, tu dis non mon pote, je suis désolé, mais en vrai c'est l'esthéticienne qui fait le reste. Tu vas voir la station. C'est les 17, c'est les panneaux qu'on voit là, c'est les énormes antennes. C'est t'as une tour avec des mesures météo pour travailler sur le vent, la quantité de neige qui est soufflée. Je pensais que c'était un Kundelich. C'est un peu ça. Bon, ça marche pas. Je suis pas sûr que ça va être si facile. C'est profond. C'est le bizutage de la glaciologie. Vous verrez du pays. Je le disais. Ambroise. Ouais. Il y a un fil qui est arraché, donc pas de données. Ouais. Et elle crépite comme les autres Ben, c'est ce que je vais essayer de voir. Les deux membranes sont bonnes là. Ouais. Il y a plein de condensation. Hein. Là, tu mesures rien quoi. Bah, ça m'a surpris aussi, mais j'ai redemandé pour en être sûr. Contrôler la buée, ça veut dire le notifier quand il y en a et associer une photo. Vas-y, fais voir le petit chiffon pour ça. C'est crado, hein. Oh, bah, dis. Alors, j'ai ça en léger, et puis c'est bien. Je pense que c'était vraiment nécessaire. Il est crade quand même. Bon, et ça va. Parce que le sparadrap, ça part tout de suite. Pas le sparadrap, mais je sais pas si ça n'a pas été inventé par les GI. Tiens, regarde, il y a un truc que tu as oublié. C'est que quand tu le mets là, il est plus grand le trou. Et donc ça marche pas pour la rallonge. Donc il faut rajouter une sorte de rondelle que tu mets autour là. Enfin, il suffit juste que tu aies un... Je sais pas comment on peut dire, comment on appelle ça, mais Je vois. une bague que tu rajoutes, que tu mets dans le tube de la rallonge. C'est un prototype.
Ah voilà, c'est un prototype. Jacques Chimérique. On va mettre un copyright là-dessus, on va faire un C. Alors, c'est pas mal ça. Stack, stack, stack. Ouais. Ouais, tu pourrais me conduire jusqu'à Détroit là? Ah ouais, sans problème. Tu vas rouler piano, tu vas rouler à 3-4 km/h. Ouais. Sinon, on n'aura pas une bonne résolution. C'est quoi ton truc là? Ouais, là, je veux faire un profil radar, là, du bedrock. C'est un profil que tu fais tous les ans? Ouais, comme ça, tu vois aussi si l'épaisseur de glace change. Ouais. Puisque, en fait, finalement, tu mesures l'épaisseur de glace. Ouais. Et des fois, il y a des petits changements d'une année sur l'autre. C'est bon pour toi, Manu? Ouais, c'est bon. Donc on te la déplace que de 5 mètres. Ouais, là, on va la déplacer de 5 mètres. Ouais. Je n'ai pas besoin de la déplacer cette année parce qu'on l'a déplacée l'année dernière. Et puis j'ai envie de déplacer un peu le réseau par rapport à la ligne d'échouage. Parce qu'en fait, on était un petit peu trop en amont. Et moi, je voudrais investiguer un peu plus la partie flottante cette fois-ci. Et faire le lien avec la marée. Fais voir, donne un coup au milieu là. Ah là, c'est bon là. Bon bah, il est où le Ricard? Bon bah le verre. Non, je pense qu'on n'aura pas de souci à sortir les tubes. C'est le mât qu'on dégage le mât. Les terrassiers de l'Antarctique. En Antarctique de l'Ouest, il y a un système qui s'appelle Pine Island Thwaites. C'est deux glaciers un peu jumeaux qui sont pour le coup très très gros. Et là, on a mesuré des taux de retrait conséquents, ouais. De l'ordre de plusieurs kilomètres par an. Bon, on y va. Non, Manu, c'est pas trop lourd. Tito de Manu sur le glacier de l'Astroname. Ouais Manu, je te reçois. Ouais, donc on est la balise la plus loin, la 9. Donc ça a bien été là, la neige est bonne, il n'y a pas trop de crevasses, de gros ponts de neige. Donc on a pu aller jusqu'au bout, là on a fait une balise, on va en faire une ou deux autres et puis on va se rentrer. À toi. Ok, ouais, ça marche, bah pas de problème, alors on vous attend ce soir. Bon, t'as de la fièvre ou pas? Non, je pense pas que j'ai de la fièvre, mais j'ai des gros coups de mou. Et... Le soir, t'arrives à dormir correctement? Bah ouais, cette nuit, j'ai une nuit un
petit peu agité, j'avais peut-être de la fièvre. Là, cette nuit, c'était un petit peu bizarre. Tu tousses? Je tousse pas, c'est ça qui est un peu bizarre, parce que les autres, ils toussaient tous. Ouais, et le nez? Le nez, ouais, j'étais un peu pris, mais comme j'ai pris les coups de soleil hier et avant-hier, je me demandais si c'était pas un peu lié. Donc, Tu penses qu'il y a une relation avec le coup de soleil? J'en sais rien, c'est toi le médecin. Rappelle-moi, tu pars quand là sur ton raid? Je pars après-demain. Après-demain? Pour combien de jours? On part pour... ça dépendra, quoi, si ça se passe bien, entre 7 jours, 8 jours. Bon. Si on prend beaucoup de mauvais temps, ça peut plus loin. Écoute, on va en profiter pour regarder ta gorge, tes oreilles, et puis... à tous les coups, je pense que tu as chopé la même chose que tout le monde. Hein. Moi, je l'ai eu. À mon avis, je suis le patient source. J'ai dû le donner aussi à tout le monde. Et puis... Le médecin qui rend les autres malades. Ouais, malheureusement. Ouais. T'es un peu fatigué à domser et puis choper. Tiens, mets ton oreille s'il te plaît. Rassure-toi, je vais pas te faire mal. Regardez. Ouais, celle-là, ça va. Ouais, celle-ci, elle est un petit peu rouge. Ouais. Dans 20 minutes on part, hein, tu fais la crosse, tu fais la caméra. Jackie, c'est bon? C'est bon. Ok Jackie, tu veux y aller, pas où. Alexandre, troisième à fond. Ok, je suis à 3 à fond. Je vais partir. Allez, vas-y. 4, Fabien. Bon bah les gars, hein, David, Ambroise, Vincent et Jackie vous souhaitent un joyeux Noël en avance et bon raid et on se donne rendez-vous dans une dizaine de jours à Prud'homme. Ok, ciao, merci. Ciao, merci. Merci Tito. Allez, bonne route, à bientôt. Merci, so long. Et joyeux Noël. Merci bien.
clac. Voilà. Demain, on est à des 47 demain midi. D'accord. Donc on fera le plein Demain midi, tu crois déjà? Oui, on a fait 47 km. Ouais. Ben donc il y en a encore 50. Ouais, on remarque qu'il y a 12 km. Demain midi, on y est. Jackie, faut pas tirer le frein à main, hein? Comment? Faut pas tirer le frein à main. Non, c'est bon. T'inquiète pas, elle va pas sortir. Oui. Qu'est-ce que tu fais? T'essaies d'aplanir la dune? Non, je me mets à côté de la balise pour forer. D'accord. Bien. Alors, 77,8. Sa masse, 842 grammes. Et le périmètre de la section, 18,0. Allez, à la suivante. Sinon, on commence à avoir des séries assez longues pour remarquer s'il y avait des changements. Les premières mesures ont été faites sur l'année 2004. Donc ça te fait déjà 15 ans de données pour regarder. Ici, les conséquences du réchauffement climatique se feront ressentir aux alentours de 2030-2040. Si tu as vraiment une augmentation sur 5, 10, 15 ans, tu peux le comparer à une moyenne sur le passé. Et là, tu peux vraiment avoir une idée de est-ce que ça sort de la variabilité naturelle ou pas. Ouais, les mesures radar de densité, ils ont été obligés de croiser ça avec des données de terrain. Oui, si tu n'avais pas les données de terrain, ça ne marche pas. Tu peux faire des mesures par satellite ou par avion, si tu n'as pas les données de terrain, ça ne marche pas. Pour pouvoir les valider. Ils vont pouvoir extrapoler sur des distances qui sont hors de portée d'un petit raid comme le nôtre.
Alors déjà, je suis pas revenu tout de suite. J'ai fait l'Afrique avant. C'était quoi comme engin en Afrique? Des foreuses. Dieselistes. C'était les foreuses. Ah bah moi, il faut rager. C'est tout un art. Des carottages même j'ai fait. Vous n'avez pas connu Jean-Robert? Son livre, il est sur Vostok en particulier. Ouais. Ah ouais, c'est quoi? Vostok, le dernier secret de l'Antarctique. Des histoires de carottiers qui se coincent et de carottage secours qui dévient le... Ouais, bah, ils nous ont expliqué quand on y a été, mais ouais, c'est impressionnant quand même. C'est les seuls qui savent faire ça. Ce qui est fou, c'est qu'au début, c'était juste pour faire la course aux Américains. Ils n'avaient pas encore il n'y avait pas d'objectif scientifique. Et heureusement, ils ont gardé les carottes dans les deux côtés. Ouais. Et c'est toute l'histoire de l'Antarctique. Ça fait partie des Lorius, Jean-Robert, Ils ont fait la couverture de Nature. C'est comme un Oscar pour la science. Quoi. Ah ouais. On peut pas faire... Allô Jackie? Oui. Donc on va essayer de faire une route parallèle à la route du reste du temps. Il faut pas que vous nous perdiez de vue. Bon pour nous c'est bon, hein, c'est quand vous voulez vous. C'est bon, première, demi-tour. Allô, Alain? Oui, c'est le Red Samba, c'est Jackie. Alors, on est arrêté. De T47, on est à 32.3. 32.3. 32.3. Voilà, c'est ça, kilomètres. Et puis je te donne la position exacte. On est à 167 degrés. Voilà, degrés. 31 minutes. 31, 3. Voilà, exact. 988. Sud. 050 Est. Exact. Et puis, j'aurais voulu savoir la météo du week-end. Demain, oui. Oui. « 39 demain matin, ouais. 59 demain soir. Ok. Ah, Rafale à 65 demain. D'accord. Ok. Ah non, on continue. Et puis on se dit à demain soir. 20h30. Hein. Ok, ciao, merci.
J'ai migraine depuis hier. On échangera les rôles demain? Je vais prendre un truc ce soir parce que migraine, c'est gentil, mais ça va 2 minutes. 293. La nouvelle, d'accord. Ouais. 293. On est bon, hein? Mais oui, j'ai écouté. Vous êtes les meilleurs! Les champions du monde! Ça traîne un peu là. C'est Fabien qui traîne, de toute façon c'est toujours Ça lui. va jamais à des 47 là. Alors on est arrêté à 25,8 km du départ du raid. 25,8 du départ du raid. Oui, oui, on est en train de préparer le repas. Et puis toute l'équipe vous souhaite un joyeux Noël. La météo. Voilà. Et la météo, tu as la météo? Au moins Italie-Espagne. D'accord. Donc, vous prenez les colis comme ça. Vous l'allongez bien comme ça. Et surtout derrière la tête, comme ça. Comme ça. Et n'ayez pas peur. Un coup sec. Si elle bouge encore, vous l'arrêtez tout de suite. Ah non, 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 non. Et Maïté, avec ça, vous mettez quoi? Une bonne mayonnaise ou un bon aioli? Ah non, non, ce matin on n'a pas pu rouler, le temps était mauvais. On va préparer l'apéro. Ah, ça, c'est une idée, ça. Et voilà, bon demain. Demain, pareil, un peu de vent. Pareil ou Ouais, pas pareil. léger, hein. Ça va baisser, le vent va baisser. Allô Estelle? Ah ouais, d'accord, ben merci. Allô, c'est Emilio? Ça va mon Emilio? Et Théo? Joyeux Noël! Merci. Il a eu quoi Théo? Allô? Allô? C'est quoi qu'il a eu? J'ai pas entendu ça couper. Bah, il vient de te dire les peluches Oui. à de brillant avec ça et puis un réveil. Et un doudou, un gros doudou de 41 cm. Et c'est un parti de Papa Noël. Ah bah non, il est pas passé. Il avait trop de choses à faire tout là-haut dans le nord. Ouais mon titi. Allô Estelle, est-ce que tu me reçois? Ça coupe beaucoup quand ces petits parlent. Est-ce que tu peux répéter ce qu'a dit Théo parce que j'ai pas compris? Allô? Je vous entends très mal là, les enfants. Ouais, bon, déjà c'est sympa, on a entendu ta voix. Oui. Dès que j'arrive sur la côte, je vous écris, d'accord? Et je vous envoie plein de bisous. Gros bisous mes crapauds. Joyeux Noël. Vous me manquez fort. En fait, ils sont partis là. Bon, tant pis. Bon, allez, ciao.
l'impression que tu dégrades un peu la qualité de... Mais non, mais... J'étais parti à Madagascar et j'avais un copain qui avait pris une énorme cuite et on était sur un espèce de bus de brousse et on est arrivé dans un village. Il est monté sur le toit du bus et il a crié en plein milieu de ce village. Il n'a jamais vu un blond aussi blanc. Il est grand le Seigneur, notre Dieu. Et alors? Tout le monde l'a pris pour un fou. Pour un fou. Et il était peut-être un peu fou donc. Mais il est fou. Mais il faut être fou un minimum. Qu'est-ce que la folie? Du moment que tu es adapté dans ta société. Ben justement. Bah c'est vraiment. J'ai un peu l'impression que la folie c'est quand tu ne l'es plus vraiment quoi. Non? Bah c'est quand tu es inadapté, que tu n'arrives plus à vivre. Inadapté parce que la société est quand même assez folle. Ouais. Ouh, c'est profond ce qu'il a dit. Comment peut-on être fou dans cette société qui est déjà folle? Aïe, ça vous inspire. Ah, c'est un dimanche matin de qualité là. On a droit aux roulettes, Alex. Tout est permis. Tout. C'est vrai? Ouais, tout est permis. Salut. Il n'y a pas de batterie de mon. C'est quoi, c'est Bayonne contre Béziers? Ouais. Le Béziers vosgien contre le Bayonnais alsacien. Oh! Peut-être un règlement. Désolé pour toi. Le IGE là, Institut de glaciologie extrême. Oui, mais là, ils sont obligés de foutre Jackie derrière. Attends, c'est quelle heure? Quelqu'un est l'heure officielle? Qui c'est qui met le but de l'année? Allez, vas-y Alex! Allez, vous laissez pas déconcentrer le GG, on y va. Un but de la glaciologie pour la nouvelle année. On en est où? Alex, je sais pas si tu as Bonne année. Bonne année. Et bonne année, ouais, surtout. Les enjeux de ce qu'il y a ici, je les trouve fascinants. Parce que même si ça paraît des peanuts au démarrage sur des petites variables, sur de l'humidité ou des trucs comme ça, les conséquences sont complètement phénoménales. Donc faire de l'observatoire dans une région comme ici, ça prend tout son sens. En fait, nous on fait un travail de fourmi et notre objet d'étude il change plus vite que nos découvertes. Que nos découvertes. Ouais. Moi c'est ce que je dis toujours, pour le moment c'est le calme avant la tempête, j'ai envie de dire, mais quand tu vois les volumes potentiellement mobilisables, c'est là que tu te dis faut pas qu'on loupe le créneau, parce que tu vois, les glaciers de montagne, c'est ce que je disais l'autre jour un peu sur le bateau, les glaciers de montagne ils sont très réactifs. Pour autant, c'est un demi-mètre d'eau. Donc j'ai envie de dire, mettons-nous dans une situation vraiment catastrophique, tous les glaciers de montagne fondent, ce qui n'est pas à l'heure du jour non plus. Hein. Bon bah tu vas faire monter le niveau des mers d'un demi-mètre. Bon, dit comme ça paraît con, mais ce serait déjà un problème. Mais tu vois, Pine Island et Thwaites, qui ont été clairement démontrés comme étant dans une situation d'instabilité totale mécanique, à eux deux, c'est presque 2 mètres d'équivalent au niveau des mers. Ça dépasse l'entendement, quoi, je veux dire. Et là, tu te dis, mais si ça se passe sur le Ross ou sur Filchner-Run, là, je crois qu'on peut commencer à se faire du souci. Point de vue humain, dans le premier mètre au-dessus du niveau de la mer, il y a, je crois, 180 millions de personnes. Ouais, c'est monstrueux, les conséquences. Là. Je pense que la Terre elle a cette capacité de s'accommoder à pas mal de choses, dès lors qu'on lui en laisse le temps.
clients. Assurez-vous de n'avoir rien oublié dans le train. Pour la sortie, veuillez emprunter le passage sans payer. C'est papa? Là, c'est papa? Ouais. Un crapule. Les crapauds. Ouais. Pas noir. Greta Thunberg, cette adolescente a fait la une du Time, on l'a reçue ici il y a quelques semaines. Elle vous inspire quoi? Est-ce que c'est symbolique ou est-ce que... Comme toute cette mobilisation de la jeunesse. Vous sentez qu'il y a un truc quand même avec les jeunes? Non, très nettement, il y a quelque chose qui est en train d'émerger et c'est peut-être ce qui nous permet aux uns aux autres de garder un peu de foi. Mais en même temps, une sorte de malaise. C'est quand même nos enfants qui viennent nous dire ne volez pas notre avenir. Ouais, mais non, mais c'est quand même dingue. Il faut qu'on en arrive à ce que les enfants descendent dans la rue, fassent grève, pour venir nous rappeler nos responsabilités. Et à un moment ou à un autre, ils vont finir par nous détester. Donc j'espère qu'on va être capable de les écouter. Et qu'on va les écouter avant que tout ça se transforme en violence. L'exaspération, c'est qu'on a l'impression de crier dans le désert. Est-ce que vous n'avez pas marre de répéter à chaque fois la même chose et que... Mais vous ne pouvez même pas imaginer. Mais la bonne nouvelle, encore une fois, vous savez, c'est cette fameuse phrase d'Einstein. Et franchement, lui, il était visionnaire. Il disait notre époque se caractérise par la profusion des moyens et la confusion des intentions. Les moyens, on les a, technologiques, économiques, si on va chercher l'argent là où il faut, on a déjà suffisamment de technologie. Mais on ne sait pas où on va. Ensemble, on ne sait pas où on veut, où on peut aller, parce que tous les chemins ne sont pas possibles. Il va falloir qu'on fasse des choix.